Le podcast Sur la route de l'horreur est rendu possible grâce à Horreur Fanatique et son encamp du samedi soir. Visitez horreurfanatique.ca pour plus de détails. Maintenant, bouclez votre ceinture puisqu'on vous amène sur la route de l'horreur. Épisode 65 de Sur la route de l'horreur, le podcast. C'est enfin le temps du festival Fantasia, mesdames et messieurs, en présentiel en plus. J'ai avec moi notre habitué Christophe Gagné. Comment que ça va, Christophe? Ça va bien, mais Fantasia, c'est pas tout de suite, c'est la semaine prochaine que ça commence. Hey, gâche donc pas mon fun. Il y a du monde qui écoute l'émission une semaine après. Là. Oui, je sais. Mais là, c'est ça. Là, aujourd'hui, c'est le jour où le programme physique est de retour en vente dans plusieurs points de vente. Il faut aller voir sur le site web pour savoir c'est où. Là. Mais la grosse Bible, avec plein de pages, puis de publicités, mais de résumés de films, alléchants. J'ai un petit oiseau qui me dit qu'apparemment qu'il y a une émission télé qui est dedans le programme. Ça se peut-tu, ça? Je ne sais pas si vous avez acheté une page là-dedans. Non, mais il va falloir que vous alliez l'acheter puis regarder. Puis, 5 piastres. 5 piastres. Hey, on a une personne qui revient avec nous aujourd'hui, qui nous dépanne. Il s'agit de André le géant Jasmin. Salut. Bonsoir, messieurs. En Comment direct de ta cour. En direct de ma cour. Ben oui. C'est beau. Oui, ça va bien, vous autres? J'espère que tu ne te fais pas manger par les moustiques. Non, c'est pas si pire. Mais pour revenir à ce que Christophe disait, là, la Bible, je suis tellement content qu'elle revienne cette année. Ça faisait 2 ans que je l'imprimais là, en PDF, je la brochais. Je passe à travers. Durant la pandémie, c'était le même que je faisais mes films. Vraiment content, très hâte d'aller m'en trouver une copie en fin de semaine. OK. Mais une chose que je sais, c'est que le programme n'apparaîtra pas dans le tour de table qu'on va passer. Bienvenue au tour de table horrifique. Non, parce qu'on ne l'a pas encore. T'sais. Ben non, je le sais. C'est pour ça que je disais ça. Voyons, Christophe Tabarouette, tu suis pas? Je suis. Moi, j'ai collectionne les programmes. Je les ai toutes depuis l'édition 1. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. J'étais pas là les 2 premières années. J'étais encore à Chicoutimi à l'époque, mais quand je suis déménagé à Montréal, je me suis mis ami avec Martin Sauvageau, qui était un des premiers fondateurs du festival. Puis lui, il y avait le 7e dans Hochelaga, le club vidéo, le 7e. Puis là, à un moment donné, j'ai dit « Hey, t'as ça, toi, qui dort dans tes boîtes à quelque part, les 2 premières éditions. » Puis j'avais réussi à avoir les copies. Même le festival, ils ont fait une édition en 98 à Toronto. Ah ouais, c'est arrivé une fois, une année. Fait que là, tour de table, OK? Fait que là, il n'y a pas de programme Fantasia pour flasher ça. Là. Ça va être dans les prochaines éditions, sûrement. Moi, j'arrive de vacances. La semaine passée, j'étais pas là. J'étais au Saguenay. Puis qu'est-ce que je fais quand je vais au Saguenay? Ça, je vais le dire aussi la semaine prochaine parce que c'est drôle. On enregistre des épisodes, des fois, pas dans le même ordre. Je vais dans les marchés aux puces parce que moi, j'aime ça. Puis tout le monde le sait. Toutes les fois que j'ai du stock, souvent, ça vient des marchés aux puces, des ventes de garage. Fait que là, j'ai trouvé mon père, il m'envoie une photo l'autre fois sur Messenger, il dit « Je suis dans une vente de garage, là, puis là, il y a ce film-là, tu l'as dessus? » Je fais « Oui, mais pas cette version-là. Oh. » Tu sais comment elle est shiny. Lenticulaire. Fait que tu sais, ça coûtait 1 piastre. Je dis « Ben oui, achète-les. » Fait que là, après ça, il dit « Tu l'as-tu, lui? » Je fais « Ben oui, je l'ai, le monde perdu, en tellement de copies, mais je l'ai pas shiny de même. » En plus, 2 cassettes, là, je l'ai en Blu-ray, en DVD et tout. Là. Fait que là, c'est ça. Puis là, à un moment donné, je sais même pas j'étais où, mais j'étais encore au Saguenay. J'ai trouvé ce film-là. Colin, que c'est bon, ce film. Que j'ai jamais vu. Tu vas adorer.
Harrison Ford, Michel Pfeiffer, une histoire de fantôme, Ouais. mais c'est réalisé par Robert Zemeckis, un de mes réalisateurs préférés, le futur, etc., Forrest Gump. Fait que j'ai bien hâte. Là, j'ai pas encore passé le gaz à lighter là, pour enlever les stickers, là, mais j'ai trouvé une copie dans un match aux puces de 2010, mais une belle grosse VHS, là, là, comme pas coupée en plus. Là, puis j'ai jamais vu cette suite à 2001 de Kubrick, réalisée par Peter Hyams, en tout cas. Mais il y a quand même John Lithgow là-dedans, Helen Mirren, Roy Scheider, qui était dans Jaws. Fait en tout cas, je suis bien content d'avoir trouvé cette grosse cassette-là pour une grosse pièce. That's it. Fait que voilà, Incroyable. petite pêche. Jas, Cool. vas-y. Hey, j'ai pas grand-chose cette semaine, ce qui est rare, parce que là, ça fait un bout que je suis pas venu, fait que je me suis dit, En plus, je ouais. vais pas arriver avec une pile. Mais j'ai reçu il n'y a pas longtemps une belle édition. On a célébré si je me rappelle bien, les 40 ans de The Thing il n'y a pas longtemps. Alors, Ouais. je me suis dit, pourquoi pas sortir ma super belle édition 4K que j'ai reçue. Ça, c'est du UK, ça? Non, en fait, c'est Universal qui l'a sorti. Studio Canal ont sorti des éditions. C'est identique aux éditions de Studio Canal qui ont sorti effectivement là, en Europe. Super content, là, vraiment. Là. Ça s'ouvre. J'essaie de trouver où ma caméra. On a un petit booklet à l'endroit, à l'envers. On a un poster. On a des postcards. Fait que, tu sais, vraiment, là, c'est vraiment une collection, une édition complète. Le seul petit bémol de cette édition-là, c'est le packaging. C'est un petit carton. Qui est bien mince. Et malheureusement, elle est arrivée relativement endommagée. Puis je suis un petit peu déçu au prix que ça coûte. Je ne sais pas si les éditions de Studio Canal sont d'aussi piètre qualité, mais celle-ci m'a légèrement déçu. Mais reste que le transfert est excellent. Je l'ai écouté il n'y a pas longtemps. Ça, c'est 4K, genre? Oui, édition 4K. Je suis en train de tout remonter ma collection là, de DVD à Blu-ray maintenant à 4K. Alors, super content. C'est ce que j'ai à vous présenter cette semaine, les boys. J'ai pas grand-chose d'autre, malheureusement. C'est correct. C'est un des meilleurs films de tous les temps. Fait que, aussi? Ouais. C'est vrai. Je suis déçu aussi, mais ça chaînait pas comme les éditions, les films à Christophe. Non, ben tu vas voir que les miens ils chaînent encore bien moins. Hey, tu as des ventes de garage, Martin? Je suis un gros fan de blockbusters. So, évidemment, j'y ai été avec les titres les plus populaires. OK, ça va être plate pour les gens qui moi, les blockbusters, pas capable. Ben, moi, écoute, j'adore les blockbusters. So, j'ai acheté les gros films comme Chosen Survivors et The Earth Dies Screaming, qui sont des films qui semblent être très bons. Midnight, ces éditions-là sont le fun. Oui, non, c'est des très belles éditions. Puis, des gros blockbusters aussi. Hein. Ben oui, c'est un gros... écoute, il n'y a rien là. J'ai celui qui était numéro 1 dans les années... quelle année? 2002. Je crois qu'il avait gagné un Oscar pour le meilleur effet spéciaux. Rats. Killer Rats. C'est con, hein? Quand on est dans... un chef-d'œuvre. Quand on est dans les finales d'examen, bien évidemment, on a besoin de changer les idées. J'ai décidé d'acheter Final Examination, justement, qui se passe durant Spring Break. Anyway. Je suis un grand fan des Baldwin. Les Baldwin sont les meilleurs acteurs qui existent à ce jour. Surtout William Baldwin. Encore bien plus Daniel Baldwin. Daniel. Parce que Daniel Baldwin, il joue dans Les Reptiliens. Que j'ai aussi en version française. Version française. Les Reptiliens. Non, mais sérieux, ça me donne le goût de réécouter V. Faut écouter ah ouais, mais là, t'as V puis t'as les Reptiliens. Là. Non. Parce que... Willy! Robert Englund, Willy. T'as-tu vu ça, Jasmin? V? Ouais. Non, je suis désolé. Robert Englund, avant Freddy, là, il était un gentil reptilien. Il aidait la résistance. Ils en ont fait un remake, une série, hein? Si je me trompe pas. C'est ça. Dans les années 2010, là, il y a eu une série à gros budget. Là, c'est mon tour de table, je veux parler. OK. Jasmin, on va aller parler à côté. C'est bon. Mais c'est pas assez ce que j'ai. Tu sais, c'est juste des blockbusters. Je me suis dit, tant qu'à prendre des blockbusters, tu aussi bien d'en prendre. La grosse affaire, là. 100!
Vincent Price, c'est ça qu'on en a parlé il n'y a pas longtemps. Là. Vincent Price. On en a parlé la semaine prochaine. Je vais vous nommer tous les films qui sont dessus. Voici les titres. Tabarnak, shit, sérieux? OK. Ah, il y en a 100, man! Il y en a OK. 100 films Ça doit être top qualité, c'est du 4K, C'est c'est ça que sûr. j'allais dire, ouais. Ça, c'est Ben, 100 films sur un DVD. Non, c'est Compressé au bout. 24 DVD quand même. Là. So, c'est 4 films par Juste 4 films par disque. Puis ils sont double-sided, so c'est 2 films par... Ça doit être pas pire comme qualité finalement. Pour 10$, là, ça vaut la peine dans ta boîte. Hey, 10 piastres. Ça fait combien là, du film, ça? C'est 10 cents? Une pièce. Une pièce du film. Ça fait une pièce. Non. Oui. Même non. pas. Non, pas. Mais non, 10 cents Non, du c'est film. 10 cents du cents. film. Tabarouette. C'est pour C'est ça que je suis pas cheap. devenu comptable, moi. Hey, on a 2 invités vraiment spéciaux. Oui! On est en plein dans le Festival Fantasia. Donne-moi une bio, s'il vous plaît, Christophe. Oui, mais on n'est pas dans le Festival Fantasia, c'est la semaine prochaine. Que ça Arrête, OK? Calme-toi. C'est commencé pareil. Mais on est L'engouement excité. est là. On est excité. L'engouement. Mais moi, en gros, là, Martin, mets-moi en gros pour que je prenne toute la place, pour que je Tu prends parle. déjà toute la la place. Puis c'est tellement le fun de ne pas avoir Zomblard pour m'interrompre tout le temps. Là. Je commence à y prendre goût. Donc, spécial Fantasia. Le programme est en ligne depuis une bonne semaine. Les gens sont excités. Aujourd'hui même, on peut acheter le programme pour 5$. Le gros programme. Puis on est content. Mais là, on enregistre comme des jours avant. Fait que là, on ne l'a pas avec nous autres. Fait que là, tu sais, on finit par l'avoir. Là. Mais on est bien énervé. Fait que là, on a 2 invités de marque. Il y en a un qui s'appelle Marc, puis il y en a un qui s'appelle Rémi. Rémi Fréchette, premier invité ever de Sur la route de l'horreur, dans le temps que j'existais même pas. Hein? C'était dans le temps de l'époque Jasmin Hood. Hein? Donc, Rémi Fréchette aussi, qui est compositeur du thème du n'importe quoi. Hein? Ça, il faut absolument le mentionner. C'est vraiment très, très, très important. Mais pour vrai, Rémi Fréchette, là, c'est pas ça qu'il fait dans la vie, là, il a composé des thèmes pour une émission web comme ça. Là. Lui, là, il est programmateur à Fantasia depuis 2017. Ça fait 5 ans déjà. La section court-métrage, Fantastic Weekend du cinéma québécois. On le voit ici. Hein? Ça, c'est un gilet OG de ça avec le défunt... voyons. Aidez-moi. On l'a dit tantôt. C'est quoi son nom? C'est ça, le Je géant. me rappelle même pas du nom. Le grand Antonio! Ben oui, voilà. On l'a trouvé. Donc, c'était un monstre sacré avec plein de belles créatures. Une illustration, là, vraiment, vraiment très belle, de Donald Caron, qui fait les affiches de Fantasia depuis très longtemps. Donc, programmateur, section court-métrage, réalisateur aussi, hein, Rémi Fréchette. Récemment, on a vu À la rescousse de Naël en 2021 hein, de Simon Prel, c'est lui qui avait réalisé ça. Première vague, un des co-réalisateurs en 2021, produit par Jarrett Mann, l'idéateur du projet. Montréal d'Eden aussi, le film Omnibus. December, Les Jaunes. En tout cas, Rémi, très actif. Même sur la route de l'horreur, il est allé visiter un de ses tournages l'an dernier, si je m'abuse. Yes. C'est l'ancien DA aussi de Kino. Puis aussi, c'est un natif de Sherbrooke, un gars de région, on aime ça. Hein, j'en suis. Puis, ben, je l'ai dit, les compositeurs du thème du n'importe quoi, on ne se tanne pas à chaque épisode, on l'entend, sa délicieuse voix, puis ça surprend tout le temps nos invités. C'est le pic de sa carrière. Et l'invité de Marc Lamotte, co-directeur du festival, responsable des partenariats. Il est là depuis 20 ans à Fantasia, depuis 2002. C'est Marc, je le connais depuis très longtemps aussi. DJ depuis super longtemps, avant même qu'il soit à Fantasia. DJ XL5. 28 juillet, mesdames et messieurs, marquez vos calendriers. Dernier show de DJ XL5. Dernier show visuel à Fantasia. On va s'en ennuyer, mais on va être là le 28 juillet, tout le monde. Évidemment, Marc Lamotte, c'est un cinéphile hors pair, un mélomane fini. Hein, on ne parlera pas de musique à soir, mais on aurait pu. Acteur aussi, des fois, à ses heures. Hein. Rookie Superstar, ils l'ont fait jouer dans certains cours, certaines fausses bandes annonces. Un nouveau résident de l'Estrie, mesdames et messieurs. Hein, les régions. Le pouvoir est en région. Et un maudit bon gars. Sans plus tarder, accueillons Ça a pris du temps, là. nos invités, Rémi et Marc,
parler de Fantasia, puis enlève-moi dans le gros. Parfait. Salut les gars. Tu m'as vraiment présenté en commençant par parler de genre à la rescousse de Noël à Frisson TV. Mais c'est le truc le plus Ça, récent. c'est le pic de mon CV, c'est malade. Ouais, non, j'étais allé en décroissant, là. Hey, Marc, Rémi, merci d'avoir accepté Yes. de venir au show encore une fois. Après 2020, après 2021, en virtuel, enfin, Fantasia édition 2022 en présentiel. Comment est-ce que vous vous sentez? Bien excité. Écoute, Fantasia, vous êtes déjà venus. C'est un événement festif, c'est un événement public. Fantasia devant l'ordinateur en bobette, c'est pas pareil. Tu sais, C'est ça. le trip, c'est d'avoir 700 personnes qui crient, qui applaudissent, puis qui miaulent. Fait que, tu sais, c'est ça. Tu sais, les fans de Fantasia, c'est des gens qui se souviennent du plaisir d'aller au cinéma. C'est des gens qui viennent parce qu'ils savent qu'aller au cinéma, c'est une expérience collective, c'est une expérience festive puis commune. Puis ceux qui ne sont jamais venus à Fantasia, ben, je vous invite personnellement un à un. C'est comme un show rock, mais on présente un film puis il n'y a pas de rockstar à l'avant. Quoique Mitch Davis a l'air d'une rockstar des fois. Rémi, c'est notre sexe symbole. Mais oui. sinon... Mais toi aussi, Marc, hein, dans le micro en avant, quand t'es crinqué et tu te présentes, tu rock pas mal, là, je trouve, moi. Ah, je rock, oui. Hey, mais là, attends, là, t'as dit des rockstars. Est-ce que tu pourrais te tromper par hasard? Il me semble qu'il y a peut-être une rockstar qui va être là à Fantasia cette année. Ça se peut-tu? Ah, un certain joueur de guitare avec un chapeau de forme. Ouais, quelque chose comme Martin, ça. là, il Ouais, sort. Slash. Hey! Slash a produit un des films qu'on va présenter. En fait, il a coproduit un des films qu'on a présenté. Puis il a fait aussi la bande sonore. Et d'ailleurs... The Breach, hein, de voilà, Rodrigo de Guino. Rodrigo Guino, que j'ai tellement hâte de voir. Moi aussi. La bande-annonce est prometteuse. Ça a l'air d'être un film de fantôme vraiment trippant. C'est un des 20 films que j'ai pris en note et que j'ai vraiment hâte de voir cette année. Ah, moi, je suis Mais là, à maudit. Ben oui, toi, t'es tout le temps là, c'est sûr. Quand tout le monde va être là, on va coucher là, nous autres, c'est sûr. Hey, à On quoi a un qu'on bed peut and breakfast, puis oui, Christophe, il est toujours le premier inscrit dans notre bed and breakfast That's fantasy. it. À quoi qu'on peut s'attendre cette année? Rémi? La Ben, question est large. Hein. à quoi on peut s'attendre? Un retour en salle à 100%, le Marc vient de le dire. Je pense que c'est juste de sortir de l'écran d'ordi puis de revenir à nos bonnes vieilles traditions. Je pense que Fantasia est un peu un festival de tradition aussi. Les gens sont habitués, les gens embarquent dans le mouvement. Puis, tu sais, je comprends, il y a des gens cette année qui sont un peu déçus de ne pas avoir les films en ligne. Les gens, par exemple, qui ne sont pas à Montréal, qui ne peuvent pas venir à Montréal. Je comprends la déception, mais on ne voulait pas non plus devenir une plateforme de streaming. Là. Il y en a en masse. Les films qui passent à Fantasia souvent finissent sur Shudder, finissent sur Netflix même. Fait que, tu sais, vraiment le but d'un festival, c'est de vivre quelque chose en gang. Je pense que les auditeurs le savent là, sur la route de Laurent, en plus que vous le montrez dans votre émission beaucoup, que je pense que l'esprit de communauté, c'est ça qui est le plus fort. Fait que moi, c'est vraiment ça ma grosse attente. Puis tu sais, nous, là, on commence à cool off un petit peu là, parce que le gros buzz comme programmateur, c'est comme les 2 mois avant le festival. Ça, c'est le pire. Puis quand le festival commence, il reste de la job. Là, on va présenter des trucs puis tout, mais c'est le bout où on peut en profiter un peu de toute l'organisation qu'on a faite. Fait que là, ça va, là, ça devient de plus en plus smooth. Parle pour dès que toi, ça va moi, commencer. je jonglais avec 8 chainsaws aujourd'hui, puis je me suis coupé un doigt. Ben, c'est ça, je m'en allais justement demander, c'est-tu plus difficile de faire un présentiel qu'un virtuel? C'est plus de job. Il y a plus de choses à faire. Puis écoute, après 2 ans à se reposer avec une édition virtuelle, oui, il y a des choses qu'on se dit, ah oui, il faut que je demande un permis de la ville pour ci, pour ça. C'est beaucoup plus de travail. Juste le programme, ça a été un énorme travail parce que dans les 2 dernières années, on ne l'a pas fait. Oui, c'est beaucoup plus de travail, mais en même temps, c'est ça qui est le fun. Puis, tu sais... c'est comme la différence entre faire un album et de partir en tournée avec l'album. Nous, on part en tournée cette année avec l'album. Là. C'est ça le travail. Ben moi, je dirais, Marc, le travail sur le web, moi, vu que ma section, c'était plus particulier, disons, là, c'était pas juste le mettre sur la plateforme. J'essayais de faire des diffusions gratuites sur Facebook, mais tu sais, des films québécois sur Facebook... attirer les gens. C'est pas super populaire, là, on se le cachera pas. Puis là, c'était juste de mettre énormément d'efforts sur le web pour que les gens
aillent se connecter. Puis là, je regardais les films, puis j'étais même pas dans un mode... tu sais, les gens sont emprisonnés dans la salle, puis là, je peux comme les avoir pendant 1h30 pour leur montrer des films. Parce que sur le web, ben, ils peuvent cliquer en dehors s'ils n'aiment plus ça. Puis là, je faisais juste là, pendant les 2 années. L'année passée, il y a des projections en salle de courts-métrages québécois, mais il y avait aussi un volet web, il y avait aussi des trucs sur Facebook. Puis là, sur Facebook, j'étais juste devant mon ordi, puis je regardais les chiffres monter, puis descendre. C'était vraiment pas le fun. C'était comme regarder de la bourse. Là. C'était comme... pour vrai, là, c'était juste intéressant. Puis les chiffres étaient... C'était correct, là, mais c'était pas... Tu sais, mettons, t'as 150, 200 personnes de connectées, mais ça t'a travaillé là-dessus pendant 3 mois de temps. Puis là, t'as genre 200 personnes qui sont là. Connectées, c'est cool pour les 200 personnes, mais t'as genre des likes, là. Puis tu sais, c'est pas la même satisfaction. C'est pas la même là. chose. C'est Mais clair. si ça avait été en présentiel où il y a 200 personnes, puis tout d'un coup, il y a 50 personnes qui partent, non, ça, t'as 25 personnes qui Ils sont dans la salle, reviennent. comme Rémi disait, là, ils sont dans la salle. Ils sont prisonniers, puis je l'ai vu sur une des programmations, j'avais mis un film un peu expérimental de 3-4 minutes, là, vraiment pas long, puis dès que le film a commencé, là, les views descendaient, la manée ça remontait, mais tu sais, le petit film expérimental que je peux me permettre de mettre en salle, que les gens vont comme... Tu sais, OK, on vit l'expérience au complet, ils sont là, puis ils sont réceptifs. Sur le web, ils le sont pas, ils se disent juste, sur YouTube, il y a peut-être un meilleur vidéo de chat que je peux regarder ou n'importe quoi, là. Puis tu sais, le petit film de 4 minutes, ils n'ont pas la patience pour le regarder. Fait que là, justement, là, je vais juste le dire, mais il y a un film qu'on a un gros coup de cœur cette année dans la programmation québécoise. C'est un film... là, je vais faire peur au monde, là. C'est un film expérimental de 30 minutes. 30 puis minutes? Puis on a construit une programmation autour. Puis moi, je pensais devoir le débattre avec ma... Tu sais, j'ai un petit comité pour la sélection. Puis je pensais devoir le débattre, puis on était tous unanimes. Ça se passe dans ça s'appelle Sadovnik. Ça se passe dans une station spatiale abandonnée. C'est une intelligence artificielle qui réfléchit à sa condition, dans le fond, maintenant qu'elle est rendue tout seule et abandonnée. Mais c'est juste, dans le fond, des ordinateurs, des pièces vides. C'est comme vraiment angoissant. Puis en même temps, il y a un côté sci-fi. Mais tu sais, ça, sur Internet, no fucking way que ça passe sur Internet. Fait que là, je vais avoir le monde dans la salle. Puis c'est comme, asseyez-vous, vous allez vivre de quoi? On le vit tout ensemble, puis let's go, on embarque là. C'est comme tu dis, c'est une expérience communautaire. Puis les réalisateurs, tu sais, qui réalisent des courts-métrages, c'est souvent des gens qui sortent de l'école, tu sais, qui commencent, tout ça, puis ils veulent présenter ça à leur communauté, à leurs gens, à leurs amis, leur famille, puis leurs collègues. Fait que tu sais, il y a quelque chose qui se passe. Puis là, quand tu es à la maison, puis tu peux pas te rassembler. Hey, je l'ai manqué, ton film, tu m'envoyer ton lien sur Vimeo en privé, tu sais, ça finit même, fait ça lève pas, Hey, quand les on est gars, vraiment content. Je vais y aller avec les questions à rafale. Le temps passe vraiment vite, puis j'espère que vous avez préparé des belles questions. Est-ce que notre invité saura répondre aux questions rafales? Mr. Hull, le micro est à vous. Merci. Alors, on a 2 invités. Alors, on va y aller à tour de rôle, évidemment. Je vais commencer avec toi, Rémi. Quand tu regardes des films, es-tu plus un gars à chip ou à popcorn? Popcorn. Popcorn all the way. Excellent. Marc, Godzilla versus Ultraman, qui gagne? Ah, Godzilla. Godzilla? Tu gagnes pas avec Godzilla. Mais Ultraman, il est cool, mais Godzilla, il est plus fort. J'ai super hâte de voir le nouveau film cette année. C'est une force de la nature. Oui. Rémi, tu as le choix de changer le miaou pour un autre son. Tu choisis quel son? Que le film commence! Les vrais savent. J'aime ça. Marc, es-tu plus à crier et applaudir lors d'une scène de gore ou apprécier le moment silencieusement? Je l'encourage fortement, je crie, je me lève debout, j'applaudis, je fais un standing ovation. Il n'y a rien de mieux. Je suis tellement d'accord. Rémi, Fulci semble avoir une fixation sur les yeux. Si toi, tu avais une fixation quand tu fais des films, ça serait quoi? Ah, mais là, c'est quasiment sérieux parce que je fais des films. Fait que les dents. Les dents, c'est dégueulasse quand même. Oui, j'avoue. Tout ce qui se passe avec des dents, là, c'est...
C'est quasiment aussi pire que les yeux, je suis d'accord. Ouais. Casser des dents, genre? Ben, tu sais, les arracher, le tirer sur. Il y a une scène dans Brain Dead, là, tu sais, il y a du sang qui pisse partout, puis t'as juste à mener un close-up sur une bouche avec une dent qui se fait tirer, puis c'est comme, là, c'est comme le step de trop, tu sais, le monde se font broyer, mais ça, c'est le step de trop. Juste de dentiste, ça fait grincer les dents. Aussi, hein? Marathon Man, la scène de torture avec le dentiste qui drille les dents. Oh my God, c'est juste le son. Le son, ouais. Marc, est-ce que tu es plus un gars de Hammer ou de Universal? Moi, je suis Universal. Universal? Ah oui, j'aime les studios, j'aime le décor, j'aime la fumée, j'aime la théâtralité. Oui. Nice. Rémi, préférerais-tu te faire pourchasser par un loup-garou ou par 10 zombies? 10 zombies. Ouais. Plus facile je pense que Ben, ça dépend lesquels, là, tu sais, ils marchent, là. C'est ça la question, là. Mais genre... Ouais, mais un loup-garou, ça a l'air d'être, tu sais, je veux dire, je cours pas si vite, là, tu sais. Tu sais, comme il me rattraperait calissement vite, puis il pourrait m'arracher le chest, là. Excellent. Une question similaire pour Marc. Préférerais-tu être perdu dans le bois avec un tueur qui te court après ou être enfermé dans un hôpital abandonné hanté? L'hôpital abandonné hanté, c'est bien plus fun. Cool. Tu sais pas ce que tu vas voir, puis au pire, tu sais pas c'est qui te tue. Je suis mort, c'est cool. Hein? Rémi, un apocalypse de zombies, tu as le droit à 3 items pour ta survie. Tu choisis quoi? 3 items pour ma survie. Un hélicoptère, ça compte-tu ça, un item? Écoute, tu as le droit de choisir ce que tu veux. Des cannes de bouffe. Puis beaucoup d'essence pour l'hélicoptère. C'est sûr que l'hélicoptère, c'est-tu pour survivre c'est juste ou pour chopper, puis je survole la ville. Là. C'est juste ça mon affaire. Là. Je mange des raviolis en canne, là, puis je check le monde. Puis là, si l'hélicoptère manque d'essence, je m'en vais sur le côté avec ma canne d'essence, je le remplis, puis elle reste dans les airs tout le temps. Tout le temps. Excellent. Jusqu'à temps que j'ai plus de gaz. Marc, j'aimerais savoir si, selon toi, un film d'horreur sous-estimé que tout le monde devrait voir. Ah ben, on le présente cette année à Fantasia, justement en version 4K, Blue Sunshine. C'est un grand classique, c'est un film qui ressemble à rien, qui est fucking freaky. Écoute, c'est Blue Sunshine en film de minuit, vous venez voir ça à Fantasia. C'est un film méconnu, puis qu'on remet ça à map. Sinon, je dirais Les Dangereux, mais c'est pas un film d'horreur, mais il y en a qui ont eu peur de ce film-là dans le temps. À revoir. Oui, Blue Sunshine, je vous le conseille vivement. Je l'ai entendu sur ma liste. Et je finis avec question simple, et la question est aux deux. Est-ce que Fantasia est le meilleur festival de genre, de films de genre au monde? Oui, papa! Fallait que tu le fasses en même temps, Marc, mais c'est pas grave. Là. C'est tout. Merci les boys. C'est sûr. Rémi, les Fantastiques Week-ends cinéma québécois, tu nous réserves quoi comme horaire, comme film, etc.? Donc, retour des courts-métrages en salle. Ça, c'est vraiment trippant. Là. L'année passée, on a eu un petit soupçon de ce que c'était parce que juste la première projection qu'on a eue, c'était sold out la première projection de court-métrage l'année passée, puis l'énergie était folle dans la salle. Les publicités, là, ça marchait autant. Là, au début, la publicité, tout ça, puis tout. Là. Puis le cinéma du musée, on est tout au cinéma du musée avec les Fantastiques Week-ends. Ah c'est une salle d'environ 300 places. Fait que, tu sais, c'est comme... Belle place, en plus. Ouais. Puis l'ambiance se build bien. Tu sais, une trop grosse salle. Ben, le hall, je veux dire, ça marche bien quand c'est sold out, mais mettons qu'on fait projection de court-métrage dans le hall, on a 300-350 personnes. Ça va se disperser un peu, mais là un jam-pack de 300, là, ça sonne en masse. Fait que les 7 programmes au cinéma du musée, ça, c'est sûr que je vous les recommande chaudement. Il y a un programme d'horreur, il y a un programme de comédie, il y a des programmes plus thématiques aussi. Celui que je vous ai parlé avec Sadovnik, le film expérimental de 30 minutes. C'est un programme qui s'appelle De la Terre au ciel. Puis c'est vraiment un genre de voyage qu'on a construit avec des films qui sont plus, mettons, sur notre vie moderne. Puis après ça, il y a un décollage avec un film qui parle d'un décollage avec des animaux dans des fusées. Puis après ça, on arrive sur une planète. Puis là, la planète se fait... On a comme construit une histoire à travers les courts-métrages avec ce programme-là. Puis je pense que ça va être une belle expérience. Sinon, il y a les longs-métrages. On a 6 longs-métrages en tout.
je me trompe pas. Ben là, ça croise un peu aussi avec la section genre du pays. Là, Marc, il a fait un call des dangereux, mais ça, c'est sûr que moi, je suis vraiment content de le présenter. Sérieux? Ça passe quoi? C'est à la Cinémathèque, ça? À la Cinémathèque, oui, les films rétro, c'est à la Cinémathèque. Puis en fait, ça, c'est... dangereux. Sérieux, là? Ça fait... C'est un print 35 mm. Print 35 parce que c'est $, là. Il faut quand même... C'est le print 35 pour ça. Mais là, vendez beaucoup. Les dangereux, parce que tu sais, beaucoup de monde qui disent que c'est un des pires films québécois de tous les temps, avec Roméo et compagnie. Non, vraiment pas. Puis en fait, c'est ça. Là, je suis en contact avec un gars depuis 2 ans qui s'appelle Marc-André Roy, qui a un podcast qui s'appelle Le Balado des dangereux. Puis son podcast, c'est qu'à chaque épisode, il rencontre quelqu'un qui était dans l'équipe de tournage, comédien ou technicien, sur le film Les Dangereux. Il parle de son expérience pendant 1 heure. Donc, c'est complètement absurde, mais c'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment un genre de vue dans le milieu du cinéma québécois, puis dans toute cette production-là qui a été comme un peu... ben, tu sais, c'est connu comme un des pires films du Québec, mais... Là, c'est Louis Saya, hein? Ouais, c'est Louis Saya, puis... Le gros scandale à l'époque, c'est que Les Dangereux avaient eu l'enveloppe à la performance. Donc, le film d'avant qu'il avait fait, c'était Les Boys. Il y avait eu carte blanche, donc ils pouvaient faire le film qu'ils voulaient avec l'enveloppe, puis ils ont fait Les Dangereux. Puis les critiques étaient en maudit parce que au lieu de faire plusieurs petits films, ben, la Sodec donnait une carte blanche à un producteur, puis il n'y avait pas beaucoup de supervision en arrière. Fait qu'il y a eu beaucoup de colère dans les critiques, dans les cinéastes, dans les... fait que ça a comme teinté beaucoup sa réputation en partant. Puis, tu sais, il est comme parti du mauvais pied, disons, le film. On s'entend, c'est pas un masterpiece, mais c'est une comédie début 2000, influence Guy Ritchie, tu sais, avec des mouvements de caméra bien trop exagérés, du bleach bypass, la colle bien saturée des début 2000, avec de l'humour un peu crasseux, gros casting. Puis moi, j'ai l'impression... Véronique Cloutier, Stéphane Rousseau, c'est ça. C'est un drôle de duo aussi, il faut le dire. C'est un peu comme Guillaume Lepage, tu sais. Il y a quelque chose d'un peu étrange, mais écoute, à peu près tout le monde de l'Union des artistes a un caméo dans ce film-là. Tu peux boire ta bière. Ouais. mais moi, j'ai entendu un podcast récent avec Louis Saya, puis il disait qu'il s'est fait imposer ces 2 acteurs-là. Il les voulait pas, là, puis ça a été tough pour lui de faire ce film-là. Puis ça a probablement teinté le film, puis le succès du film aussi. Mais je suis curieux parce que je ne l'ai jamais vu. Moi, je me suis basé sur les... C'est l'occasion. Parce que là, tu as vraiment un 20 ans de recul. Là, c'est le 20e anniversaire. Donc, c'est pour ça. Ça fait 2 ans avec Marc-André Roy qu'on est en contact. Puis lui, il me dit là, faut que tu m'aides à organiser ça. Puis cette année, ben là, je poke Marc qui, lui, s'occupe de la section des films rétro. Puis je dis, tu sais, Les Dangereux, ça se peut de ça? On peut-tu avoir un print de ça? C'est Marc qui a tout coordonné ça pour avoir le print. Mais moi, je pense qu'avec le recul, avec ce que les gens savent du film, ils vont le voir avec un autre œil complètement. Puis c'est surtout avec l'ambiance à Fantasia où on s'entend, à Fantasia, il y a des films que tu regardes dans l'ambiance, tu capotes, tu les regardes à la maison, tu as peut-être un peu moins de fun parce que l'ambiance rehausse énormément le thrill de regarder le film. Puis je pense que Les Dangereux, à savoir ce que les gens vont voir, à savoir toute sa réputation, je pense que ça va être une méchante belle soirée, puis le monde vont rire, vont créer des affaires. Tu sais, on va avoir une belle énergie là, dans la salle. On va même présenter, juste avant le film, on va mettre en version karaoké la chanson La Ballade des Dangereux. Et on va tous chanter ensemble La Ballade des Dangereux qui passait à la radio à l'époque. Wow! Fait que, ça, c'est... Y a-t-il des invités spéciaux là, pour cette projection-là? Ils sont pas encore tout confirmés, en fait. Ça s'organise, là, mais c'est sûr qu'on va avoir quelques personnes qui étaient sur le tournage. Mais voilà, on est work in progress, là, mais déjà qu'on passe le film, moi, je suis vraiment excité. J'ai fait un 10 sur Les Dangereux. Là, on peut-tu comme parler des autres films? Ben oui, il y a tellement... J'attendais juste ça, moi. Écoute, on va passer à n'importe quoi. Puis le n'importe quoi en rapport avec Fantasia. Puis je pense que c'est une question très différente de ce que vous avez eu dans le passé. All right, here we go. It's time for n'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi on the road of the terror. Zomblard n'est pas là pour me dire quoi dire. C'est bon comme thème, là, c'est malade. C'est un génie qui a écrit ça et qui a fait ça, c'est débile. Le Mozart des podcasts. D'habitude, quand je parle de ma fille, Zomblard, il arrive, il dit bon, enfin, encore il parle de sa fille. Bon, ben oui, je vais en parler de ma fille parce que
ma fille a regardé Critters Attack à Fantasia en salle avec moi. Puis tu t'es fait juger. Je me suis fait juger. Parce qu'elle avait quel âge? Elle avait 6 ans à ce moment-là. Là. Mais ma fille, écoute, ma fille aimait Bravo, déjà champion. les films d'horreur. Hey! Excuse, mais il y a des organisateurs qui m'ont laissé passer. Là. Ça, c'était pas de faute. Là. Mais je veux quand même en parler parce que il y a un volet pour les jeunes à Fantasia. Ben oui! Hein, mon premier Fantasia. Mon premier Fantasia est quelque chose qui est ouvert aux jeunes. Expliquez-moi un petit peu comment que ça fonctionne, ça. Oui, ben écoute, il y a 5 programmes de court-métrage que j'ai programmés. C'est des projections qui sont gratuites, qui ont lieu au cinéma du musée. C'est les samedis et les lundis pendant Fantasia, donc c'est gratos. Au cinéma du musée, la salle Armand Bombardier. Chacun des programmes est à peu près de 75 minutes. C'est des films. Écoute, c'est pas facile de programmer des films pour les enfants parce que tu veux pas être trop bébé lala pour les plus vieux, mais tu veux pas être épeurant pour les plus jeunes. Le range, là, ouais. Puis en même temps, tu veux leur démontrer qu'aller au cinéma, c'est magique. T'espères que si c'est la première fois qu'ils vont en salle puis qu'ils voient quelque chose de dessin animé qui n'est pas les Simpsons ou Family Guy ou American Dad, qu'ils aient du fun puis qu'ils aient le goût de découvrir autre chose que ces animations-là. Moi, mon but aussi, c'est de présenter des films qui ont quelque chose, qui ont une valeur esthétique, qui ont des couleurs, de leur démontrer toutes sortes de formes d'animation, du 3D au 2D, au noir et blanc, des trucs des fois un petit peu plus expérimental, des films qui parlent beaucoup aussi de l'environnement, de l'amour des arts, de l'acceptation des autres. Donc, fait que ça a l'air sérieux, dit même, mais c'est des films qui sont le fun, qui sont joyeux. Puis moi, je vise un public qui a entre 4 ans et 12 ans, puis j'essaie de m'assurer pour que personne ne s'ennuie à ces projections-là. Parmi les premières que je vais avoir dans ce programme-là, entre autres, un épisode de Panique au village, qui est très, très drôle avec Cowboy, Indien et Cheval. Je ne sais pas si vous êtes familier avec la Est-ce que les enfants vont fumer du weed avant de regarder ça? Parce que c'est vraiment flyé. Ah ben écoute, Panique au village, on dirait que ces deux gars, ça a commis dans la salle. Oui, là. Oui, c'est... Je suis curieux. Là. Non, mais je vais y aller, là, parce que moi, je suis allé en 2019 avec ma fille, elle avait 5 ans, là, puis elle a vraiment eu du fun. Puis, tu sais, c'est important. Moi, je veux y passer ça, c'est pas ça. Il y a un programme complet qui est dédié à l'animation coréenne. Donc, ça, c'est des programmes sans dialogue. Il y a un programme qui est plus sérieux, qui porte sur l'environnement, parce que je pense que c'est important d'en parler. Il y a un programme qui m'en vedette beaucoup de films québécois, donc des films, entre autres, des finissants du Cégep du Vieux-Montréal. Donc, il y a 5 programmes différents. C'est sur notre page de Fantasia. Je présente aussi un long métrage vraiment étrange qui s'appelle Island of Lost Girls, qui est un film anglophone. C'est un film avec des enfants entre 4 et 9 ans et ils font eux-mêmes leur propre cascade. C'est fucking mental. C'est un film live action? Oui. Ah ouais? Puis je vous conseille tout ça. Écoute, ça ramène à la joie de voir un film comme... C'était quoi le film de pirates des années 80? Les Goonies, c'est ça, c'est genre Goonies, Mathusalem. C'est pas un film pour les bébés, puis c'est un film qui en même temps tu te poses la question, ils ont-tu fait ça pour troller les parents qui sont trop surprotectifs avec les enfants? Les enfants sont en bas de falaise de 14 pieds pour tomber dans l'eau, ils font leur propre cascade, c'est mental. Ouais. C'est leur deuxième film. Moi, j'avais beaucoup adoré leur premier. J'étais un gros fan de leur technique. Fait que c'est ça mon premier Fantasia. Fait que c'est vraiment un appel. Puis ça s'appelle mon premier Fantasia parce qu'on espère que ce ne sera pas le seul. Mais non. On espère qu'il y en aura un deuxième, un troisième, puis un quatrième. Fait que c'est ça, c'est un programme qui est pour les... Moi, j'appelle ça un programme familial plutôt qu'un programme pour les enfants. Alors, je veux que les parents ne s'ennuient pas non plus avec les kids. Donc, OK, moi, ça m'amène à la question suivante. J'ai été capable d'aller voir un film avec ma fille de 6 ans qui s'appelle Critters Attack et ça a été... Elle avait l'air de 14 ans, on va se le dire. Bon, avec des lunettes fumées. Ça a été une super belle expérience parce qu'elle a adoré le film. Tu avais la Critters reine blanche qui était dans le film, qu'elle a tombé en amour avec. On est sorti de là. Elle a pris une photo avec les acteurs et le réalisateur. Oui, hein, c'est ça, la première mondiale de ce film-là, je pense. C'est une affaire de même. Là. C'est ça.
Ensuite, j'ai fait une photographie de elle avec un Critters parce que je fais de la photographie. Et cette photo-là a été affichée par le Festival Fantasia sur leur page. Et ensuite, le réalisateur nous a contactés pour savoir si c'était possible de partager cette photo-là à son tour aussi. Comment est-ce que c'est... Pas comment c'est possible. Essayes-tu de nous piéger, là? On dirait que il a comme creusé un trou, il a mis des feuilles par-dessus, puis il est comme, allez marcher là, vous autres. Comment vous avez fait faire rentrer une jeune fille dans une salle, là? Moi, c'est le contraire. Parce que j'ai besoin de savoir, est-ce qu'un enfant est pas encouragé, parce que là, tu as mon premier Fantasia, mais tu as aussi, admettons, une fille comme ma fille qui, elle, tripe sur horreur et qui a le goût d'aller voir un film d'horreur avec la crowd plus vieille. Est-ce que c'est quelque chose qui arrive de temps en temps? Ben, je te dirais qu'il faut faire confiance aux parents. Si on avait 3 enfants sans supervision parentale, on ne les laisserait pas rentrer. Toi, tu étais avec ta fille, tu étais présent. C'est ta responsabilité de l'amener là. Écoute, j'ai vu des parents avec des enfants de 10-12 ans à une première de Chucky. Tu sais. Il n'y avait pas le directeur du festival avec sa fille. Mais sa fille était assez vieille quand même. Oui, elle était assez vieille. Mais écoute, c'est ça, c'est qu'à un moment donné. Puis écoute, en projection de minuit, il y a des films, tu sais, qu'on ne laisserait pas les enfants rentrer. De Sadness, l'année passée, là, il n'y avait pas d'enfants qui seraient allés voir. Mais non. Le Sadness. Non, ultra violent, c'est ça. Mais ouais, c'était à la discrétion des parents. C'est comme quand on allait dans les clubs vidéo, là, a while ago. Moi, je me souviens, quand j'avais peut-être 12 ans, là, je voulais voir l'Exorciste. C'était à l'époque qui était encore 18 ans et plus. Il y a comme un moment donné, la régie a changé sa cote, mais pendant longtemps, il était 18 ans et plus. Puis il a fallu que mon père vienne le louer avec moi. Puis tu sais, mon père m'a laissé à 12 ans voir l'Exorciste parce qu'il jugeait que c'était correct, puis j'ai pu le regarder. Là, c'est un peu ça, probablement, que c'est passé, Martin, avec ta fille, mais je pense pas un problème, en fait. C'est les parents à voir qu'est-ce qui. Parce qu'après ça, c'est les parents qui sont pognés avec le kid. S'il a eu peur, qui passe que 4 mois à crier. Ben oui, c'est ça. Ça se passe à la maison, les problèmes. Ben oui. On est le 9 juillet. Ben, en tout cas, on va figurer qu'on est le 9 juillet aujourd'hui. Oui. Le programme est maintenant à vendre et les billets sont aussi à vendre. Avez-vous des suggestions dans les films, vous autres? Moi, j'ai une suggestion. Allez voir Visiting Hours de Jean-Claude Lard. Le 26 juillet à 18h30 à la Cinémathèque québécoise. C'est incroyable, Marc, comment il reconnaît ses non, mais c'est Marc qui l'a programmé. Jean-Claude Lard, paix à son âme, on l'a perdu cette année. Puis produit par Pierre David, qu'on a eu sur le show, qu'on aime beaucoup. Qui a remis un prix de carrière, d'ailleurs. Parce que, écoute, c'est son premier prix en carrière ever. Ce gars-là n'a jamais gagné aucun prix. Puis pourtant, il a travaillé sur fucking Platoon. C'est pour vous dire à quel point il est big. Il va être là. Il produit cette année son 238e film. 238. Il a 74 ans puis il est encore actif. Et il a réalisé Scanner Cop. Il a réalisé Scanner Cop. Le 4e film de la franchise Scanner. Il a produit Scanners aussi. Il a tout produit. Scanners, Vidéotron, c'est ça. Il a tout produit, mais il a réalisé Scanner Cop. Vidéotron, c'est lui. Les gars, quand on l'a eu sur le show, là, j'ai pogné de quoi. Là. Il était tellement fin, puis il était tellement généreux, puis tellement pas la langue de bois. Là. Il est comme vous autres. Là. Il est comme nous autres. S'il est arrivé de quoi sur le tournage qu'il n'a pas aimé, là, il va le dire. Il n'est pas gêné, puis il va all-in. C'est vraiment un homme vraiment, vraiment génial. J'ai vraiment hâte de le rencontrer. On l'a vu en virtuel à travers nos écrans, mais là, il va être là au Théâtre Art. C'est vraiment cool. C'est à la Cinémathèque ou au Théâtre Art? C'est à la Cinémathèque. Parfait. On lui remet le prix avant la projection de Bingo de Jean-Claude Lard le 21 juillet. Okay. Écoute, le tout premier film qu'il a produit ever, c'était Les Colombes de Jean-Claude Lard. 350 000 spectateurs à l'époque. Le deuxième film qu'il a produit, c'était Bingo, 500 000 spectateurs. 1 demi-million de Québec. Tu sais, aujourd'hui, tu fais 1 demi-million de box-office, puis tu te fais des bretelles. Dans le temps, c'était 1 demi-million de Québécois qui allaient voir les films de fucking Jean-Claude Lard. On l'oublie, c'était spectaculaire. Ouais. C'est vraiment ça qui a fait son nom de Pierre David. Je présente aussi Mustang, un western très rare avec Willy Lamotte. Avoir absolument un rare print 35 mm parce que ce film-là n'a jamais été disponible ni en DVD, ni en Blu-ray, à aucun format numérique.
Willy Mustang, Lamotte. c'est un film étrange, c'est un western qui se passe à Saint-Tite pendant le festival de Saint-Tite. C'est un film de genre, je vous le conseille. Wow. C'est un houdonite, il y a un cheval tueur, je vous le conseille vraiment. Comme dans Il était une fois le sérieux. diable. Là. Sérieux, c'est Ben là. incroyable comme film. C'est comme un film très giallo rare. du Si vous western. si vous venez pas voir la Print 35, vous ne reverrez plus ce film-là pour un autre 15 ans. Je note. Moi, j'ai mon horaire de Fantasia là, que j'ai imprimé. Là, j'ai vraiment hâte. Là. Je suis vraiment excité. C'est-tu bien difficile d'avoir accès à des prints comme ça? Ou c'est l'ONF? Ou c'est qui Il faut travailler pour. Ouais. Faut dire que les collections permanentes de la Cinémathèque sont très, très généreuses. Aujourd'hui, je veux dire, depuis le début des années 2000, c'est pas un problème. Tous les distributeurs donnent une copie de leur film après la distribution en salle à la Cinémathèque. Ah, OK. Ce qui est Pour les plus archives. rare, je te dirais, c'est des copies des années 50, 60 et 70. Pour donner un exemple, Visiting Hours, je n'ai pas trouvé de copie 35 mm de ce film-là, puis pourtant on parle de 1980. Donc, Ben, je te prêterai mon vidéodisque, Marc, au pire. Là. tu vois, pour ça, il n'y a pas de copie à la Cinémathèque, il n'y a pas de copie aux Archives nationales à Ottawa, parce que c'est beaucoup là que je vais normalement, aux Archives nationales à Ottawa. Pour ce film-là, ça va être du numérique. Ou des fois, il faut faire des affaires avec d'autres cinémathèques dans d'autres villes ou dans d'autres pays. La Cinémathèque française, par exemple, la Cinémathèque à Boston. Mais c'est un travail ardu où des fois, il faut faire affaire avec des collectionneurs qui ont des copies privées puis qui nous les prêtent ou qui nous les louent. Mais c'est un travail. Dans le cas des dangereux, ça n'a pas été compliqué, on ne se le cachera pas, là, mais dans le cas de Véronique Cloutier avait une copie chez eux. Là. Elle aime le film, elle aime la chanson, puis elle a fait encore jouer à son émission de radio. Ah oui, elle capote, elle. Elle a comme le deuxième degré dessus, tu sais, elle joue avec le fait que, tu sais, ça a été un flop, mais elle a comme du fun à le pousser et à en parler. Elle n'a pas de gêne là, à ce projet-là. Ah non, mais tu sais, elle aussi, elle est très lousse. Là, elle aime ça, dire des niaiseries dans ses shows, tout ça. Puis, genre, elle assume que c'est pas une comédienne. Elle est plus dans l'humour, dans la vie. Elle fait des personnages dans des sketchs, tout ça. Mais là, c'était un film. Puis là, ben, c'était risqué, mais elle est allée. Puis, elle a clairement eu du fun avec ça. Elle tournait, elle était enceinte pendant qu'elle tournait. Là, c'était comme. Hey, mais là, on rembarque pas dans les dangereux. Fait que moi, je vais vous suggérer. C'est ça. Hey, non, mais là, c'est parce qu'il y a plein d'affaires là, moi, que je voudrais highlighter. Mais tu sais, ma job, c'est un peu de vous parler des films québécois aussi. Mais je vais quand même dire que voir Face Off sur grand écran, j'ai hâte en tabarnak. C'est une séquence d'action de 55 minutes ininterrompue. Dedans, style Die Hard, il y a Hard Boil, tabarnak. Hard Boil. Ah oui. Hard Boil. Là, mais John Woo va être dans place. Là, il va être là le 15, le 16. Oui, puis il donne une classe de maître gratos. Il va parler de ses films, il va parler de ses techniques, il va parler de Colombe, je suis certain. Depuis John Ralenti. Ça va être le fun. Fait que des films québécois, là, moi je veux quand même vous parler. Il y en a plusieurs que je pourrais highlighter, là, mais je vais vous parler des Les Pas d'allure, petit film de Alexandre Leblanc. Je dis petit film parce que c'est pas péjoratif, mais c'est parce que c'est vraiment un film qui a été autofinancé et fait pendant 4-5 ans. Il a gossé ça à la main. C'est quand même un gars qui travaille en cinéma, qui est assez prolifique. Il fait du montage, beaucoup de longs métrages. Il avait monté Jeune Juliette, par exemple. Puis il a travaillé avec Olivier Godin une couple de fois. Puis là, dans le fond, c'est un film sur un gars qui débarque chez son ex et qui dit qu'il est arrivé une histoire invraisemblable où il a été embarqué dans une histoire de kidnapping où avec, entre autres, la fille d'un magnat d'un gros poste de radio poubelle qui diffuse ses ondes sur la ville. Fait que c'est comme un film avec des flashbacks dans des flashbacks. Il y a Richard Fréchette qui joue là-dedans, qui joue justement le magnat de la radio, qui a des espèces de pouvoirs télékinésiques. Les ondes sont littéralement dessinées dans le film, c'est de l'animation 2D. Mais c'est vraiment trippant. Puis la technique avec laquelle il a tourné ça, c'est que il y avait des grandes lignes avec les comédiens, mais l'histoire se construisait pendant qu'ils tournaient les scènes. Donc, il faisait 2-3 takes de chaque scène avec de l'impro. Puis après ça, lui, c'est un monteur. Donc, il ramassait tout ça. Puis il a construit son histoire avec des séquences d'impro. Puis, tu sais, un canevas qui se dessinait finalement à travers le tournage. Puis, pour vrai, là, c'est un... on dit ça souvent à Fantasia, mais c'est vraiment un film ovni. Là. C'est un film très particulier, mais je suis tellement content d'être tombé dessus. Puis ça, c'est un bonheur de programmateur. Là, quand il y a un film qui sort un peu de nulle part, un film indépendant qui fait juste
popé, puis ça a été là, un coup de cœur instantané. C'est quoi le nom? Les pas d'allure. Les pas d'allure, hein? C'est un beau nom en plus. Vous regarderez ça, ça rock en maudit. Nice. Après 2 ans là, en confinement, un festival qui a été virtuel, est-ce que vous pensez que le présentiel va être très populaire juste à cause de ça? Pas juste à cause de ça. Parce non, que Fantasia, c'est un événement festif. Oui, mais pensez-vous qu'il va y avoir comme 2 fois plus de monde? Là, genre, c'est une communauté, en quelque sorte. C'est une tribu Fantasia, en quelque part. Puis là, la tribu va se retrouver. Est-ce que les jeunes milléniaux qui ne venaient pas nous voir vont se joindre à la tribu? Ça, je ne peux pas te le dire. Pourquoi pas? Est-ce qu'on s'attend à ce que tout le monde soit de retour cette année? Non. Puis avec la recrudescence en ce moment de la COVID, on ne le sait pas. Mais c'est certain qu'on sait qu'on on est comme Kiss, puis on est comme la lutte. Il y a du monde qui va être là, il y a des fidèles qui vont tout le temps être là, qui vont nous suivre, il y a des gens qui nous suivent. Moi, j'ai confiance, mais il reste que le défi reste entier cette année pour toutes les raisons que tu connais. Ben oui, puis moi, je sais que le 28 juillet, ça va être sold out. Le 28 juillet à 21h30, dernier show de DJ XL5. Dernier, en tout cas. Dernier que là, on dit. Oui, non, je ne suis pas Dominique Michel, c'est le dernier. Puis... On verra, là. Mais... non. Moi, vous ne savez pas, mais Marc me dit c'est une joke, je veux juste qu'ils viennent absolument, tout le monde, ça va les passer. Non, en vrai, j'ai fait le tour, je pense. Puis j'aime bien arrêter pendant que ça va bien, pendant que je suis fier de mon travail, pendant que c'est encore cool, avant que je fasse un infarctus, avant que je me plante. Je trouve que c'est un bon moment pour arrêter. Les choses vont bien. Puis, tu sais, ça, après 20 ans, je pense que. 20 ans, hein? Puis, tu sais, DJ XL5, c'est juste un numéro. C'est comme 007. Si quelqu'un veut être DJ XL6, je lance l'invitation à l'écran. Là, mais en même temps, c'est ça. C'est que moi, DJ XL8 est venu me voir d'un futur prochain. Puis, il me dit écoute, si tu fais un show en 2023, ça va réveiller un peuple de chats souterrains qui vont venir, qui vont prendre le contrôle, qui vont transformer l'univers en mix, puis Fantasia va devenir un festival de films de chats. Moi, il faut que je prenne mes responsabilités. Je ne veux pas que ça arrive. Je veux garder un certain équilibre planétaire. Arrête ça. Donc, j'ai écouté DJ XL8, puis j'ai décidé d'arrêter cette année. Après Très bonne raison. Très bonne raison. Fait que là, on veut mais en même temps, tous les coups sont permis. C'est un show de 2h15. En première mondiale, je vais avoir le tout premier film ever de Daniel Grenier qui dure 15 minutes, qui s'appelle Chicken Swell, ça? Oui, exactement. Il sort son premier film, c'est comme du Jacques Tati, c'est extraordinaire. Tu as tout le meilleur d'un grand sketch des Chicken Swell. Puis tu as Robin Aubert qui joue dans le cours. Écoute, c'est un gros film, mais il y en a plein. Écoute, c'est 24 films. On vit d'un monde de fous. Puis c'est 24 preuves, ces films-là, qu'on vit dans un monde de fous. Cette année, j'ai fait beaucoup de mash-up, donc il y a beaucoup d'extraits où je prends un extrait de film, mais je rajoute une autre musique par-dessus. Tous les coups, tous les cours sont permis, tous les apps sont permis. J'ai demandé à tous mes amis de participer, même Rémi est supposé de me faire une animation, je ne l'ai pas vu encore. Pressure, ouais, c'est ça. Mais j'ai demandé de me faire une animation. J'ai comme rien. J'ai dessiné Marc à la date, c'est ça que j'ai fait. Tu as dessiné Daniel aussi. J'ai dessiné Marc puis Daniel, puis sinon j'ai travaillé sur la programmation Fantasia. J'ai demandé à plusieurs amis de me donner leur dernier cours. Il y en a qui l'ont fait juste pour l'événement. Qu'évidemment, il va y avoir Simon Scott parce que tu demandais tout à l'heure le miaulage. Ben ça, je m'excuse, c'est de ma faute si ça miaule. Le miaulement est né à DJ XL5 parce qu'il y a un cours qui s'appelle Simon Scott. Puis les gens étaient tellement dans le temps, en fait, mes shows étaient présentés sur des cassettes bêta, fait que c'était 2 tapes d'1 heure. Fait qu'il y avait une interruption de 20 secondes où on passait de la cassette 1 à la cassette 2. Puis le dernier film qu'il avait joué, ça c'était autour de, je dirais, 2008, 2007. C'était un cours de Simon Scott. Fait que les gens se sont mis à miauler quand les lumières se sont éteintes puis qu'on a changé de cassette. Et ce miaulement-là s'est mis à déborder de DJ XL5 puis à avoir lieu avant tous les films, parce que c'est devenu la signature de Fantasia. C'est vraiment incroyable. Fait que je te dirais que mon grand... ça ressort. J'ai dit, j'ai dessiné Marc. Fait que je te dirais que mon grand héritage à Fantasia, c'est le miaulement. Là, il a peur. Oui.
Et là, c'est drôle, Marc, parce que là, tu me dis ça, puis c'est sûr qu'à peu près 95% du monde qui miaule, qui savent absolument pas d'où ça vient. Ça absolument pas. Probablement pas, c'est vrai. C'est un phénomène de foule, mais c'est ça. Ça trouve son. Puis écoute, je peux te nommer les deux premiers qui ont miaulé. Éric Saint-Cyr et Sarah Césaire. C'est les deux premiers qui ont parti le bal. Ils étaient près de moi, je le sais, j'étais là, j'ai C'est des deux fautes. preuves. OK. Fait qu'on a les Ça responsables. s'est mis à miauler, tout le monde s'est mis à miauler autour. Oui, exactement. Wow. C'est donc bien drôle. Fait que c'est pas une gang de moutons, c'est une gang de chatons. Tu sais. C'est ça. Fait que, elle est très bonne. Fait que c'est ça, c'est 2h15 de programmation. C'est des films déjantés, c'est des films de fous en français, en anglais, de l'animation, du live action. Plus c'est fou, plus c'est stupide, plus je vais le programmer. Puis écoute, un drôle d'hasard, il y a 4 films qui mettent en vedette des cornichons. Ça, c'est sérieux. J'ai 4 films avec des cornichons. Moi, je suis un fan de cornichons. D'ailleurs, la grande finale du show, c'est un film qui s'appelle Pickles. C'est la grande finale baroque du spectacle. En sortant, tout le monde va crier Pickle à tout bout de champ, je vous le jure. D'ailleurs, je prédis qu'il y a des gens qui vont parler de mon show comme le Pickle Zappin' Party et non comme le Ultimate Zappin' Party ou le Zappin' Party final de DJ XL5. Mais merci d'en parler, ça me fait plaisir. Avec plaisir. Puis pour vrai, les gens qui n'ont jamais vu un show, c'est le moment ou jamais, évidemment, mais vous allez pogner de quoi, là? Parce que c'est comme si tu passais une soirée avec des chums, puis tu checkais des vidéos sur YouTube, puis un en amène l'autre, puis tout ça, puis il y a beaucoup de musique, il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de fun, beaucoup de surprises, puis c'est tout le temps ça à chaque fois, puis en tout cas, je transforme le Hall Theater en gros divan de 700 places, puis c'est moi qui ai la télécommande. Puis on change de poste régulièrement, comme dans les années 80 ou 90, mais j'ai accès au meilleur câble au monde. Oui. Et donc, on tombe toujours sur des bons... En fait, la signature de DJ XL5, c'est 24 courts-métrages, du premier logo au dernier crédit. Je ne touche pas aux courts-métrages, mais entre chacun des courts-métrages, j'ajoute des statiques comme ça on changeait de poste, puis j'ajoute des extraits de films niaiseux, j'ajoute des extraits de vidéoclips bizarres, puis j'ajoute des mash-ups. Fait que ça devient un peu comme une soirée, comme ça on zappait devant la TV, d'où le nom Zapping Parties. Puis c'est vraiment ça le concept. Les gens virent fous, ça crie, ça applaudit. Je pense que c'est en quelque part un bel exemple de ce que peut être Fantasia et un bel exemple de ce que peut être le public de Fantasia quand il est à son plus cool, puis à son plus fun, puis à son plus participatif. Fait que là, Martin, là, tu dirais ça à Steve, là, puis à Guillaume, puis à Danny. Là, une caméra, là, ça pourrait être vraiment épique d'avoir ça pour capturer un petit bout de l'énergie de cette soirée-là. En tout cas, moi, je dis ça, là, moi, je vais être là, anyway. J'ai un fan qui filme des bootlegs à chaque show, je te jure. Ah oui? J'ai des bootlegs de chaque show. C'est sérieux. Hey, je suis curieux de savoir... c'est arrivé dans les éditions du passé qu'il y avait des exposants. Est-ce que vous allez avoir des exposants cette année? Comme Arrow était là. Oui, on a trois c'est ça, on a 3 commanditaires qui vont être de retour cette année pour vendre. Écoute, le premier puis le deuxième week-end, on va avoir Arrow qui va avoir une table. Donc, des Blu-ray, des DVD, mais aussi. Je n'étais même pas au courant. Puis là, je suis comme, oh non, ça va me coûter cher. Le premier, on va avoir Synapse Film. Oui, Synapse sont là le premier week-end qu'ils ont dit. Puis le deuxième puis le troisième week-end, donc du jeudi au dimanche, on va avoir Vinegar Syndrome. Donc, James est de retour. Puis en plus, une nouvelle série de films canadiens qui est maintenant distribuée par Vinegar Syndrome qui s'appelle Canadian International Picture. Un que Marc a écrit le petit livret, le petit booklet. Oui, puis là, je suis en train de faire en fait des commentaires, puis je suis en train d'écrire le livret sur Minefield de Jean-Claude Lard. Et on m'a demandé de faire un peu comme les Trailers from Hell. Je dois commenter tous les bandes annonces des films de Jean-Claude Lard, puis à travers ça, donner des anecdotes de tournage, tout ça. Hey, c'est vraiment Michael Ironside. Minefield. C'est Michael Ironside, oui, qui joue un héros cette fois-ci. Ah ouais, c'est rare. Mais un héros qui a des élans quand même violents, donc il reste quand même fidèle à son. Parce que là-dedans, il n'est pas gentil, hein? Il n'est pas gentil. Oh, non. Un maudit crotté! Mais sérieux, là, je l'ai vu là, pour la première fois l'année passée, Visiting Hour, puis j'ai été flabbergasté. C'est puissant. Puis il est nasty. Les gars sont d'une rare violence. Puis ils ne s'excusent pas. Michael Ironside, il est all the way. Il était peurant. Puis écoute, une anecdote intéressante. Jean-Claude Lard ne parlait pas anglais sur le set. Fait quand Michael Ironside avait l'air en crise, Jean-Claude Lard faisait...
On me disait, t'as raison. Puis quand il avait l'air de bonne humeur, il faisait OK. Il ne comprenait pas ce qu'il disait. Wow. Puis Michael Ironside, ça a l'air qu'il n'est pas facile à travailler. Fait qu'en quelque part, comme Jean-Claude Lard ne comprenait pas bien l'anglais à ce moment-là, ça s'est amélioré par la suite. Fait que c'était toujours l'assistant réalisateur qui allait parler aux acteurs après. Fait que Jean-Claude a fait ce film-là en travaillant avec des assistants réels qui, eux, étaient bilingues, mais lui ne comprenait pas grand-chose de l'anglais. Une anecdote comme ça. Wow. Ben, Marc et Rémi, c'est déjà la fin de l'émission. Est-ce que vous pouvez rester avec nous autres pour un extra? Un petit extra. Sure. Ben oui. All right, OK. Bon, ben, à l'heure. Je vais fermer ça. C'est pour le même prix. Donc, je voudrais vous remercier d'avoir été là. J'ai hâte de reparler avec vous autres pour l'extra. Si vous voulez écouter l'extra, ben, vous devez vous abonner au Patreon. Je m'excuse. Voilà. Merci à Horreur Fanatique, qui est un de nos commanditaires. Je vous rappelle qu'on est sur YouTube, Facebook, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Balado. On est partout. On vend nos programmes chez Film Fanatique. Fait que si vous cherchez le programme de Fantasia à 5$, il est au Film Fanatique. C'est vrai, Daniel me l'avait dit. Colin, allez chercher ça. Et, il y a même des DVD des jaunes chez Film Fanatique. Oui. Ah oui, il y a une recrudescence pour les jaunes. Ils ont vendu 24 copies en 12 jours. Je comprends pas ça. Malade. Je peux aussi bien plugger mon film aussi. C'est mon comeback aussi va être là. Ouais, toi, il vient de sortir. Là. Moi, c'est mon comeback. Là. C'est mon comeback. Là. Hey. Arrête de me faire chier. T'es super bon, toi. Arrête, tu fais des productions à chaque mois. Tu veux-tu que je ressorte mon DVD d'Actum Imago? Là? Non. Yes. Hey, j'ai une joke pour finir l'émission, OK? Il fait son zone là, ça fait... Je peux-tu aller pisser? Non, pas de suite. Comment appelle-t-on un dessert qui fait peur et qui nous revient toujours? Un bout meringue.